Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Tchad. Succès Masra, prêt à travailler à nouveau avec Mahamat Idriss Déby, le président des transformateurs. Succès Masra, opposant au Tchad, a reconnu finalement les résultats des élections de la présidentielle, des législatives et des locales au Tchad. Élections dont il a nié les résultats, qu'il dit aujourd'hui répondre à la main fraternelle tendue par le président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Il se dit désormais prêt à œuvrer donc demain, à reprendre ces mots, avec le président de la République pour apporter sa contribution politique au service du peuple tchadien. C'est une déclaration qu'il a faite ce jeudi, ce qu'il a fait plutôt ce mardi. Succès Masra, qui entre-temps, le chef des transformateurs avait initié en 2022 cette grande manifestation qui a débouché sur ce qu'ils ont appelé le jeudi noir, qui a conduit à son exil, son retour à la suite d'un accord signé en République démocratique du Congo. Il est devenu Premier ministre, il a participé aux élections de fin des transitions, au moment où l'opposition boudait cette élection. Il est allé, finalement, il n'a pas reconnu les résultats de ces élections. Quelques mois après, le voilà de retour. Il dit que bon, finalement, il va reconnaître les résultats des élections présidentielles, législatives et locales. Et d'ailleurs, il répond à la main tendue du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Je commence par vous, Sana. Et finalement, Succès Masra aurait dû faire tout ça là plus tôt qu'aujourd'hui. Il serait peut-être encore Premier ministre ou il occuperait un poste plus important. Oui, mais il n'est pas trop tard pour poser des actes dans l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce dans l'intérêt supérieur de la nation? Parce que à mon avis, vous savez, moi je pense sincèrement que une classe politique apaisée, où gouvernants et opposition, c'est-à-dire quand je parle d'opposition, pour moi, le sens c'est une autre vision, mais une vision alternative de la gestion politique du pays, de la gestion du pays. Donc moi je pense que à chaque fois que... Maintenant, si finalement les deux sont du même bord, est-ce qu'il y a encore opposition? Non, s'ils sont du même bord, ou pas, peu importe. L'idée ou bien le principal, c'est que ça aille dans l'intérêt de la nation. Okay. Donc moi je pense que la politique ne devrait pas être un jeu n'est-ce pas, d'ennemis à abattre, de positions radicales, non conciliables. Et je pense que c'est une bonne chose. À chaque fois que des responsables politiques sont capables de mettre de côté leur ego pour travailler ensemble, je pense qu'il faut encourager ça. On n'a pas forcément besoin de copier des modèles importés d'ailleurs, parce que nous avons une spécificité, l'arbre à palabre, où beaucoup de sujets étaient débattus, il y avait des ententes, il y avait des compromis. Faire la politique, c'est savoir faire des compromis. On peut être, n'est-ce pas, fondamentalement en désaccord sur beaucoup de sujets, mais l'essentiel, c'est de retrouver le compromis quand il s'agit que le pays aille de l'avant. Je pense que le Tchad a pris récemment beaucoup de décisions sur le plan diplomatique, et il va falloir pour que la classe politique soit unie, n'est-ce pas, pour que cela augure ou bien cela inaugure une nouvelle ère pour le développement du Tchad. Alors, quand on voit les positions de Succès Masra depuis l'époque de Idriss Déby Itno, le père du maréchal Mahamat, sa position à l'époque jusqu'à sa mort, sa position face à Mahamat jusqu'en 2022, son exil, son retour, est-ce que finalement, il ne fait pas un mélange des genres, Succès Masra? Tantôt il est pour, tantôt il est contre. Qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à maintenir une position et la défendre? Non, je ne connais pas l'individu en personne pour parler en son nom. Je ne parle mais pas je suis sûr. Je ne sais pas ce de ses actions politiques. Mais moi j'imagine que il a peut-être compris que parfois il faut revenir sur ses positions lorsqu'on voit qu'on est devant un mur, mais peut-être qu'il a vu que il avait très peu de chance
face, n'est-ce pas, à la popularité du président tchadien et qu'il fallait s'unir avec lui dans un gouvernement, essayer de faire ses preuves, et tout comme il l'a fait en organisant les élections présidentielles et locales, dont lui-même il a refusé, il a rejeté les résultats. Bon, peut-être que c'est l'enfant prodige qui est revenu à la maison, et donc il faut l'accueillir à bras ouverts, faire la fête, et moi je pense que c'est sincèrement une bonne chose. On n'a pas besoin de n'est-ce pas, de se déchirer tout en faisant la politique. La politique, ce n'est pas comment on appelle ça, ce n'est pas un ring de boxe. À chaque fois que les acteurs sont capables de s'entendre sur un projet commun, je pense qu'il faut applaudir. Merci beaucoup à vous, Sana. Alors, El Sadat, Succès Masra revient sur ses positions. Il avait rejeté les résultats de la présidentielle de mai 2024. Maintenant, ce mardi, il annonce reconnaître les résultats et que dès mercredi, lui serait prêt déjà à répondre à l'appel du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby, s'il l'appelait à venir collaborer avec lui. Je rappelle qu'il a d'abord été Premier ministre, entre-temps opposant, Premier ministre, il est retourné dans l'opposition après les élections parce qu'il n'a pas reconnu les résultats, mais là, il reconnaît finalement les résultats. Oui, vous savez déjà, dans son livre intitulé Tchad, éloge des lumières obscures, il a quand même juré de ne jamais travailler avec le régime Déby. Ça déjà, il faut comprendre. Et aujourd'hui, déjà, il passe par le poste de Premier ministre. Après, malgré ce qu'il a écrit dans son livre, et après donc voilà, il organise. Il s'est déjà dédié selon vous? Oui, pour moi il s'est déjà dédié. C'est ce que je ne comprends pas justement pour la majorité donc des hommes politiques, souvent de l'opposition, par rapport donc à leur positionnement sur un certain nombre de choses. Imaginez tout simplement que voilà, déjà en octobre 2022, parce que le peuple ayant fait confiance en lui sur ces position donnée, on assiste quand même à 75 morts. Ça, c'est le résultat officiel. Parce que c'est un pal de 300 morts pour ce qui concerne donc les organisateurs. Imaginez, et pour ces personnes qui sont mortes, qu'est-ce qu'on dira? Ça devient trop facile. C'est pour le bien de la nation. Oui, mais c'est très beau. Mais moi, j'estime aujourd'hui justement qu'en tant que politique, il ne faut pas forcément chercher donc à faire des sacrifices inutiles. Parce que si, tu as l'intention de revenir travailler avec le parti au pouvoir, pourquoi organiser donc tout ce simulacre pour pouvoir donc revenir après pour dire que non, on va travailler avec le pouvoir en place? Qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes qui sont mortes, de leur famille? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Mais donc, quand on veut considérer ça aussi, on ne risque pas trop d'être dans le radicalisme jusqu'à la fin? Est-ce que c'est payant? Non, pas forcément. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, surtout de l'opposition, généralement, ils ont quand même leur stratégie et leur façon de concevoir donc leur lutte politique. Il y en a qui estiment que pour atteindre un certain degré d'assistanat ou bien de la part de la communauté internationale, il faut donc aller à un seuil de mort, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce sont des éléments qu'aujourd'hui je combats factuellement. Et là, donc ils sacrifient des pauvres victimes pour juste avoir de la popularité. Oui, il y en a qui le font, effectivement. Parce que qu'est-ce qui explique aujourd'hui? C'est trop facile de dire que oui, maintenant je reviens parce qu'on me tend la main, je reviens travailler, alors que c'est encore toi qui es parti pour dire déjà que tu ne reconnaissais pas les résultats. Tu es parti, maintenant tu reviens dire que tu reconnais les résultats. À un moment donné, il faudrait se poser la question. Et c'est pour cela également que j'ai du mal avec ces opposants qui, généralement, demandent l'asile, et puis partent souvent en Europe, surtout en France, et qui reviennent. Après, maintenant, quel est son agenda aujourd'hui? Tout en sachant la difficulté des rapports actuels avec la France et puis le Tchad. Tout ça, moi, m'interpelle. Je me pose donc véritablement des questions pour savoir aujourd'hui son rôle véritable. Parce qu'aujourd'hui, je pense personnellement qu'il est en perte de vitesse et il cherche maintenant à sauver les meubles. C'est ce que moi je me dis aujourd'hui. Succès Masra en perte de vitesse. Je rappelle qu'il est le président des transformateurs. Peut-être que c'est une stratégie pour transformer l'atmosphère politique au Tchad. On attendra de voir dans les mois, les années à venir. Mais pour le moment, ce mardi, Succès Masra a annoncé qu'il serait prêt à travailler avec le président du Tchad. Eric Johnson, vos analyses? Je le prends, Succès Masra, comme quelqu'un qui a envie de faire quelque chose pour son pays. Je prends l'exemple du président Wade, que je cite souvent. Il a été opposant à Abdou Diouf pendant plus de 20 ans. Et à chaque fois qu'il y a une élection, il s'y présentait. Et lorsqu'on l'appelle après les résultats, de venir dans un gouvernement d'Abdou Diouf,
il acceptait toujours. Et il occupait des postes jusqu'à devenir ministre d'État. Et finalement, après 20 ans, il va aux élections, il gagne et il prend le pouvoir. Il s'est construit. Ça veut dire que, je vais donner aussi un autre exemple de chez nous, où j'ai assisté aux passations de charges, les passations de charges à la primature, au siège du gouvernement, entre un ministre qui est du régime en place et un premier ministre qui est opposant. Mais il fallait voir le premier ministre nommé, qui est de l'opposition. Il allait dans tous les sens. Il fallait le recadrer. Et c'est là où je dis, attention, tout ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est pour ça que j'invite toujours nos oppositions à accepter les mains tendues. Parce que lorsque vous refusez, il y a déjà une tension, une certaine psychose qui naît dans le pays, des individus, vos soutiens qui n'arrivent même plus à se parler, à se dire des choses. Mais lorsque vous acceptez parfois la main tendue, ça décrypte l'atmosphère et les gens arrivent quand même à se parler. Vous n'êtes pas donc pour le radicalisme politique, Eric? Non, jamais. Alors, jamais. Ce que je veux comprendre, Eric, oui. Vous n'êtes pas pour le radicalisme politique, c'est bon. Mais quand on voit un profil comme celui de Sixé Masra, oui. S'il était modéré depuis le début, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais c'est son radicalisme depuis le début qui change finalement, qui moi, personnellement, m'interroge. Comment expliquer que celui qui a organisé ce jeudi noir en 2022, 20 octobre 2022, et qui a fait, selon eux-mêmes, 300 morts, et pour lesquels finalement il y a un blackout parce que finalement un accord a été signé, on ne parle plus de cette affaire, qui a été Premier ministre, qui a rassuré les Tchadiens qui allaient aux élections, qui a rassuré qu'il y aura la transparence, qui vont prendre le pouvoir, et qui après les élections a dit que les élections n'étaient pas transparentes et qui ne reconnaissait pas les résultats, et qui a milité dans l'opposition pour toutes les élections qui a eu lieu, les sénatoriales qui auront lieu bientôt, finalement ils ont tout boycotté, et ce même monsieur qui revient pour dire que bon finalement il accepte la main tendue. Est-ce que ça ne fait pas un saut du coq à l'âne pour quelqu'un qui n'a pas toujours été modéré? Je peux comprendre cela en me disant que lorsque vous n'avez pas de levier pour faire partie, vous savez, et Déby est là pour encore 5 ans ou 7 ans, je ne sais pas, c'est la durée de 5 ans. Du mandat présidentiel. Mais pendant tout ce temps, et comme ça se passe souvent, l'opposition est terrifiée, il faut le dire. C'est le mot, je crois. Et rien ne bouge dans le pays. Aujourd'hui même, en acceptant cette main tendue, je pense que ça va être une ouverture pour ce pays-là qui a besoin forcément de soutien international pour pouvoir être géré. L'État tchadien a d'énormes problèmes. Ça peut permettre quand même aux bailleurs de fonds de se dire attention, il y a une accalmie ici, donc tout peut mieux se passer et on peut injecter de l'argent, de même que les investisseurs. Parce que comme on le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Et quelqu'un ne viendra jamais investir dans un pays où il y a une situation politique qui ne le permet pas. Et donc, je dis ce que dit aujourd'hui Sixé Masra. Personnellement, je pense que c'est pour calmer cette situation politique un peu désavantageuse. Le mal à trop durer, on dirait. Le mal à trop durer. Et je crois que
il ne l'a pas fait. Vous savez, et comme ça se passe toujours, hein, n'ayons jamais à l'esprit que les hommes politiques, même quand ils viennent se lancer des investives sur les médias et tout ça, qui ne se parlent pas. Ils se parlent toujours. Bien sûr, toujours. Toujours. Et donc, je crois que, oui, quelqu'un a dû convaincre quelqu'un a dû faire une concession, mais pas de compromission en tout cas. Et donc, je crois que ça va permettre à ce pays-là quand même de décoller. La paix des braves, El Sadat. Non, encore une fois, je ne suis pas tout à fait à 100% d'accord par rapport à cela. Il ne faut même pas être d'accord. Il y a une raison fondamentale. Moi, je me dis aujourd'hui, quand on est de l'opposition et qu'on n'a pas les moyens de sa politique, il ne faudrait pas tout le temps faire sortir la population qui donc en paie les conséquences. Pour moi, personnellement, c'est ce qui me chagrine et me dérange. Parce que après tout, quand il y a des morts et tout, mais vous revenez après pour dire qu'on a trouvé des consensus, mais finalement, qui paie? Moi, c'est mon souci. Non, ces morts, ils sont morts pour leur conviction. Pas pour lui, pour leur conviction. Non, mais c'est beau ce que vous dites, mais derrière, il y a quand même des pertes en vie humaine. Oui. Pour moi, il ne faut pas négliger. La vie est sacrée. Donc, ils espéraient devenir des martyrs. Hein. En tant que leader, justement, en tant que leader, quand on n'a pas les moyens, je le dis encore une fois, quand on n'a pas les moyens de sa politique, parce que quand tu fais sortir pour une manifestation, tu as forcément donc un plan, donc une idée derrière. C'est pour ça que je parlais de levier. Parce que c'est pas évident pour une opposition d'avoir tout de suite des moyens de sa politique. Le rapport de force. Pour prendre un pouvoir. Ça se passe partout. Et je crois qu'il ne faudrait pas non plus laisser les dirigeants aller dans le sens où ils veulent. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'il faut pour un pays. Merci. Eric, il faut que la population ne se fasse pas manipuler. C'est tout. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Il est encore l'heure pour ce numéro. Nous allons marquer la pause, puis reviendra tout à l'heure pour la 4e partie de cette émission. Ça passe vite.